Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et le salut de Dieu soient sur le prophète Mohammed, sur sa noble famille et sur ses compagnons vertueux. Chers auditeurs, la radio Horizon FM, la 103.3, émettant de colère, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je rappelle que vous pouvez nous écouter aussi sur le 3xW horizonfmconakry.com. Au micro, Elhaj Abdrahim Diallo, accompagné de M. Alfomar Timbobari, et à la technique, nous avons M. Bakary Sidibé. Bienvenue à cette émission de ce 21 janvier, ou du 20 janvier plutôt, de ce 20 janvier 2024, soit le 9e jour du mois de Rajab, de l'an 1445. Alors, le menu est composé comme suit. D'abord, une question de jurisprudence. La fois dernière, nous avons parlé du lavage du mort. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enveloppement du mort et de l'embaumement. Ensuite, nous allons parler du mois de Rajab, en ce qui concerne surtout les 3 nuits blanches du mois de Rajab, les nuits du 13, 14 et 15. Nous parlerons également du 13e jour du mois de Rajab, qui a vu naître l'imam Ali ibn Abi Talib, salut à lui, et le 15e jour de Rajab, jour pour lequel beaucoup d'actes de prière et de choses sont vivement recommandés. Donc, très bonne écoute, chers auditeurs. Tout d'abord, nous allons voir la question de jurisprudence, à savoir l'enveloppement du mort. Un mort musulman doit être enveloppé par 3 pièces d'étoffe. Le pagne, qu'on appelle mizar, la tunique, kamis, et le drap, izar. Ce sont les 3 pièces qui doivent permettre d'envelopper le mort. Par précaution, le pagne doit être d'une taille telle qu'il puisse couvrir le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux inclus. Et il vaut mieux qu'il couvre le corps depuis la poitrine jusqu'aux pieds. Mais si ça n'atteint pas les pieds, ce n'est pas obligatoire. Seulement, c'est obligatoire que le pagne parte du nombril jusqu'aux genoux. Et par précaution, il vaut mieux qu'il monte jusqu'à la poitrine et qu'il descende, n'est-ce pas, jusqu'aux pieds. Ça, c'est en ce qui concerne le pagne. Quant à la tunique, elle doit être, par précaution aussi, d'une taille telle qu'elle puisse couvrir tout le corps depuis le haut des épaules jusqu'au milieu du mollet. Le mollet. Et il vaut mieux qu'elle puisse, n'est-ce pas, même s'étendre jusqu'aux pieds. S'agissant du drap, sa longueur doit être, toujours par précaution, telle qu'on puisse le nouer aussi bien à la tête qu'aux pieds du mort. Et sa largeur doit être telle que l'un de ces 2 bords puisse s'étendre au-delà de l'autre bord. Donc, le côté droit puisse s'étendre jusqu'au côté gauche et le côté gauche puisse aussi couvrir jusqu'au côté droit. Donc, voilà les 3 pièces. Nous avons dit le pagne, qu'on appelle mizar, la tunique, kamis, et le drap, izar. Et nous avons dit les qualités, ou en tout cas les propriétés que ces 3 pièces doivent avoir en ce qui concerne la longueur et la largeur. Longueur et largeur sont définis ici. Quand on dit que le drap doit pouvoir couvrir le corps de la partie droite jusqu'à la partie gauche et vice-versa, cela veut dire qu'il y a une largeur suffisante. Alors, il est obligatoire que le pagne couvre le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux,
et que la tunique le couvre depuis les épaules jusqu'au milieu du mollet. Tout ce qui dépasse ces mesures et qui vient d'être mentionné ci-dessus est seulement recommandé et non obligatoire. Par précaution, il faut s'assurer qu'aucune des 3 pièces d'étoffe nécessaires à l'enveloppement du mort ne doivent être ni minces, que le corps reste visible à travers elles. Toutefois, si le corps est complètement caché, une fois que les 3 pièces sont posées ensemble, l'enveloppement est valable. Donc voilà ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne l'enveloppement du mort. Donc 3 pièces, c'est ça qui est vivement recommandé. Mais il y en a qui vont jusqu'à 5 pièces ou 7 pièces seulement. Avec 3 pièces, cela suffit largement. Le deuxième élément, en ce qui concerne cette question de jurisprudence, c'est l'embaumement, qu'on appelle en arabe le hunout. Il est obligatoire qu'après le lavage, le corps du mort soit embaumé. C'est-à-dire qu'on applique du camphre sur son front, sur ses 2 paumes, les 2 paumes des mains, ses 2 genoux et les 2 gros orteils. Il n'est pas nécessaire de frotter le camphre. Il suffit qu'il soit visible sur les parties indiquées du corps. En outre, il est recommandé d'appliquer le camphre sur le bout du nez, parce que souvent le nez aussi fait l'objet de prosternation. Dans la prosternation, souvent le nez touche le sol. Donc ce sont les parties qui se prosternent, ce sont ces parties-là qui doivent être embaumées, et non les parties intimes. Maintenant, si on met là-bas, mais c'est obligatoire de mettre sur le front et on commence au front. Ensuite, maintenant, on peut aller du front, on peut aller aux genoux, on peut aller aux paumes, on peut aller aux 2 orteils. Alors, le camphre doit être en poudre et frais. S'il est tellement vieux qu'il n'a plus d'arôme, il n'est pas valable. La précaution recommandée veut que le camphre soit appliqué en premier lieu sur le front du mort. Quant aux autres parties du corps mentionnées ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'observer un ordre séquentiel dans l'application du camphre. Mais commencez par le front. Après le front, on peut aller à n'importe quelle partie. Il vaut mieux que le corps du mort soit embaumé avant d'être enveloppé. Bien qu'il ne soit pas interdit de l'embaumer pendant qu'il est en train d'être enveloppé, ou même après avoir été enveloppé. Il est interdit d'embaumer quelqu'un qui meurt alors qu'il porte l'ihram, l'habit de pèlerin, en vue de la Umrah ou du Hajj, sauf s'il se trouve dans le cas appliqué à un article précédent où nous avions dit que quand il porte l'habit du mort, lorsqu'on le lave, on ne met pas du camphre. La précaution recommandée veut qu'on n'embaume pas le cadavre avec du parfum tel que le musc. Mais nous n'avons que ça ici, l'ambri, gris, et le bois d'aloès, oud, et que ces parfums ne soient pas mélangés avec le camphre. Il est recommandé qu'un peu de tourbatul hussein, en ce qui concerne les chiites, terre en provenance du voisinage du mausolée de l'imam Hussein, puis salut sur lui, soit mélangé avec le camphre utilisé pour l'embaumement. Mais il est nécessaire que la quantité de tourbatul hussein mélangée avec le camphre ne soit pas telle que le mélange n'ait plus l'air de camphre. Si le camphre n'est pas disponible en quantité suffisante, ou si la quantité disponible suffit seulement pour le lavage, il n'est pas nécessaire d'embaumer le cadavre, si on a mis du camphre dans l'eau de lavage. Et au cas où la quantité disponible excéderait ce dont on a besoin pour le lavage, mais ne suffirait pas pour faire à la fois le lavage et l'embaumement de toutes les parties du corps, on doit par précaution recommandée appliquer le camphre tout d'abord sur le front du cadavre et appliquer le reste, s'il reste il y a, différemment sur les autres parties. Il est également recommandé que 2 morceaux de brindille verte soient laissés avec le corps.
de morceaux de bois vert. Donc voilà, chers auditeurs, ce que nous avions à dire en ce qui concerne cette question de jurisprudence, n'est-ce pas, et qui a concerné aujourd'hui non seulement l'enveloppement du mort, mais également l'embaumement. Alors, maintenant, nous allons venir, avec votre permission, à la question essentielle